commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel. Gloire soit rendue à Jésus. Père, nous te rendons grâce ce matin, Seigneur. Merci de nous faire encore cette grâce d'être en ce lieu. Que ton nom soit loué et soit magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur, on peut se rasseoir, que Dieu bénisse. Que Dieu soit loué ce matin. Alléluia. J'ai aimé la louange, là où les chanteurs dit, je suis béni de Dieu. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui est béni de Dieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui peut reconnaître que c'est Dieu qui les bénit chaque jour? Ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Alléluia. Ce sont les bontés infinies de Dieu qui se manifestent dans nos vies chaque jour. Et nous pouvons acclamer encore le Seigneur Jésus. On ne doit pas se lasser d'acclamer le Seigneur. Je peux dire à quelqu'un, tu sais de là où le Seigneur t'a pris. Tu sais de là où tu viens. Tu sais de ce que tu étais et ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu ne peux pas célébrer la grâce du Seigneur? Aujourd'hui, tu peux porter un nom, mais ce n'était pas dans ton agenda. Aujourd'hui, tu peux être quelque chose, ce n'était pas dans ton agenda. Mais le Seigneur t'a fait beaucoup de surprises. Que son nom soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et ce matin, avant de commencer, je commence par les actions de grâce. Je rends d'abord grâce. Je ne cesserai jamais de dire merci au Saint-Esprit, qui est le Seigneur du ministère, le révélateur des choses cachées. C'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes. S'il n'avait pas révélé, je n'allais jamais être là. Et c'est grâce au Saint-Esprit, notre Seigneur, que nous sommes là ce matin. Deuxièmement, je tiens aussi à dire merci à notre papa, le bishop Roger du Kwenda Mwamba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa? Il y a des gens qui sont bizarres, même pour leur père, ils ne les acclament toujours pas. Quand on dit acclamons pour Messie, il peut même acclamer, embrasser quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme de Dieu, le bishop Roger du Kwenda Mwamba? Gloire au Seigneur. Ce que j'aime beaucoup chez le bishop, c'est son humilité. C'est vraiment, c'est quand on parle de humble serviteur, il est humble serviteur. Il y a des gens qui parlent, je suis humble serviteur, mais autant que vous avez humilité, le bagage, je suis orgueilleux serviteur, tout le cancelant. Mais notre papa est tellement humble. Alléluia. Que Dieu soit loué pour sa vie. Sa vie est une bénédiction pour nous. Et c'est grâce à lui que nous sommes encore réunis en ce lieu. Je dis aussi merci à l'évêque Mo, le représentant suppléant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aussi pour lui? Que Dieu soit loué pour sa vie, qui est aussi une bénédiction pour nous. Et je dis merci à tous les serviteurs, à toi aussi qui est venu ce matin pour écouter la parole du Seigneur. Tu peux t'acclamer maintenant toi-même. Il fallait parce que c'est pour soi-même. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je suis tellement content et j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai des témoignages à rendre à Dieu. Et je ne prends le temps pour rendre témoignage au Seigneur. Je crois que prochainement, j'aurai aussi un temps à rendre grâce à Dieu. De là où Dieu nous a ramassés, parce que moi, j'ai été ramassé par Dieu. Et je ne peux pas dire être choisi ni élu, mais été ramassé. Alors, je viens de nulle part, du rien. Je me souviens, un jour, je dormais dans une chambre sans porte. On appelait ça Bagdad. C'est explosa déjà. Alors on appelait ça Bagdad, c'est là où je passais nuit. Je me souviens un jour, il pleuvait abondamment. J'ai tenu mes syllabes sur la tête parce qu'il y avait beaucoup d'eau qui entrait dans la chambre. Il n'y avait pas moyen de dormir. Et quand je regarde aujourd'hui, là où je passe nuit, j'ai dit que Dieu est bon. Et Dieu est bon et je suis vraiment reconnaissant pour ce Dieu. Et les pronostics n'étaient pas bons pour moi parce que quand je me suis dit, je vais servir Dieu à temps plein, abandonnant la médecine,
Même ma mère pronostiquait le négatif. Personne ne croyait que ça allait réussir. Mais je suis là, c'est en train de réussir d'une manière exceptionnelle. Je suis vraiment reconnaissant depuis que je suis dans cette église, le Verbe du vent. Dieu m'a donné une forme, il est en train encore de me tailler pour une autre forme. Je reconnais vraiment la grâce de Dieu en ce lieu. Je bénis le Seigneur pour ce lieu et pour cette vision. Que l'Éternel aussi te bénisse. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Ce matin, je vais parler sur servir selon le cœur de Dieu. Servir selon le cœur de Dieu. Servir selon le cœur de Dieu, c'est ce que je vais parler ce matin. Servir selon le cœur de Dieu. Servir selon le cœur de Dieu. Avant de donner le verset des bases, je voudrais que nous lisions Ésaïe 52, le verset 13. Ésaïe 52, le verset 13. On peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. La Bible dit, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Job 1, chapitre 1, le verset 8 à 10. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu y as béni l'œuvre de ses mains, jusqu'au niveau que ses troupeaux couvrent le pays. Il est le plus riche de tout le pays. Nous acclamons le Seigneur Jésus. On peut se rasseoir, que Dieu bénisse. Alors, ce matin, Dieu m'a placé dans mon cœur quelque chose qui est l'un des plus beaux secrets de la victoire et du succès sur la terre des humains. Servir selon le cœur de Dieu. Vous allez voir avec moi qu'en Ésaïe 52, le verset 13, c'est un verset que j'aime beaucoup méditer, un verset qui m'encourage souvent pour servir. La Bible dit, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Mon serviteur prospérera. » Je veux dire à quelqu'un, partant de ces versets, nous allons tous voir que tout celui qui sert Dieu connaîtra la prospérité. Tu ne peux pas servir Dieu et ne pas finir dans la prospérité. Le projet, le plan de Dieu pour ses serviteurs, c'est la prospérité. C'est l'élévation. La Bible dit, il montera, il s'élèvera bien haut. L'élévation n'est pas diabolique, l'élévation n'est pas satanique, l'élévation est divine. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? La prospérité n'est pas satanique. Parce que souvent quand nous parlons de la prospérité, les gens s'attendent à ce que non, il y a maintenant des gris-gris. Non, la prospérité vient de Dieu. La Bible dit que mon serviteur prospérera et il montera. Dieu bénit ses serviteurs. Dieu élève ses serviteurs. Dieu rend prospère ceux qui les servent de tout leur cœur. Dieu rend leur vie une vie enviable. Tu ne peux pas servir Dieu et manquer une vie enviable. Tout celui qui sert Dieu aura toujours une vie enviable. Quand tu t'engages à servir Dieu, ta vie sera enviable. Quand tu t'engages à servir Dieu, tu connaîtras ce que les autres cherchent avec douleur. J'aime beaucoup ce que Matthieu 6, sa Bible dit. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses pour lesquelles les gens se battent jour et nuit. Les gens mangent de n'importe quoi. Les gens dorment dans des cimetières. Vous sera donné par-dessus de toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Que personne n'était temps pour servir Dieu, c'est passer du temps. J'entends souvent les gens tellement intelligents à un niveau qu'ils sont devenus un peu idiots, disant que non, servir Dieu, c'est passer du temps. Ce n'est pas normal. Tout celui qui sert Dieu, il ne passe pas son temps, mais il connaît très bien les secrets qui est dedans. Servir Dieu te rendra prospère et te donnera l'élévation
chercher l'élévation jour et nuit au travers des marabouts, viens servir Dieu. J'aime beaucoup ce que Moïse dit dans une chanson. Ceux qui connaissent aussi Mbaté, Tika, Yakato Saïd ensemble. Ceux qui connaissent aussi Mbaté, Tika Kobunda, Yaka Wato Salel encore. Servir Dieu attire la prospérité et l'élévation. Alléluia. Écoutez, l'élévation n'est pas quelque chose que tu demandes à la prière. L'élévation est la conséquence de comment tu sers Dieu. Si tu sers tellement Dieu bien, tu vas finir dans l'élévation. Si tu sers Dieu tellement bien, tu vas finir dans la prospérité. Et ici, je parle de la prospérité d'abord financière. Alléluia. Tout serviteur de Dieu. Je n'ai jamais vu un homme qui a servi Dieu mourir dans la pauvreté. Job chapitre 1, verset 8 à 10. On vient de voir. Le diable reconnaît très bien que Job est tellement béni. Et il est béni parce qu'il est serviteur de Dieu. Dieu dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur? Job dit, mais je le remarque chaque jour, il est tellement béni. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Quand tu sers Dieu, Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Quand tu le sers, la Bible dit que les troupeaux de Job couvraient tout le pays. Il était l'homme le plus béni de son époque. Pourquoi? Parce qu'il était serviteur de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Parce qu'il était serviteur de Dieu. Et il vivait une prospérité incroyable. C'est ce que je vois aussi dans la vie de mon père, le bishop Roger. Il vit une prospérité incroyable parce qu'il sert Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? J'aime beaucoup d'abord les témoignages des gens qu'on voit aussi. Moi aussi qui te parle, j'ai vu une prospérité incroyable parce que je sers Dieu. Je suis l'enfant du bishop, je dois vivre aussi la prospérité. Si tu crois, tu dis amen. Si tu ne crois pas, ah. Il y a des gens qui croient à la pauvreté, tellement qu'ils croient à la pauvreté, que Dieu te donne aussi la pauvreté. Moi, je crois à la prospérité. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Genèse chapitre 26. Je vais d'abord t'encourager avant de te donner versets 12 à 13. Isaac sema dans ce pays, il recueillit de cette année-là le centuple. Car l'Éternel est béni. C'est un homme de Dieu. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus. C'est-à-dire qu'il a atteint un niveau, au lieu de se limiter là, il découvrait il allait de niveau en niveau sans limite. Il a connu une richesse sans limite. Jusqu'à ce qu'il devienne fort et riche. Parce qu'Esaïe dit que mon serviteur montera, il s'élèvera bien haut. Et Isaac est allé s'enrichir de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort. Riche. Ça c'est la part de ceux qui servent Dieu. Alléluia. Écoutez, si tu as servi Dieu, tu dois vivre ces choses. Personne ne peut se donner à servir Dieu et échouer, ça n'existe pas. Que personne ne te trompe. Si quelqu'un te dit qu'il a peine à servir clairité, sache-le qu'il y a un problème. Ou soit il est un serviteur pas selon le cœur de Dieu. Tu dois être un serviteur selon le cœur de Dieu pour expérimenter ces choses, ces promesses liées au service. Tu dois servir Dieu selon son cœur. Tu ne dois pas servir Dieu selon toi. Parce que nous aimons servir Dieu selon nous. Et non pas selon son cœur. C'est là où se trouve maintenant le problème. Écoutez, si on t'engage dans une entreprise, on te donne des choses à faire. On te dit, dans cette entreprise, tu seras tel. Tu feras ça, 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 ça. Et c'est pour ça que tu seras payé. Si tu veux dire que non, moi je vais faire autre chose selon moi, tu ne seras jamais payé. Tu ne seras jamais honoré dans cette entreprise. Parce que tu fais les choses selon toi. Dans une entreprise d'autrui, on ne fait pas les choses selon nous. On fait les choses selon le boss, le propriétaire de l'entreprise. Et quand tu viens chez Dieu, tu dois être un serviteur selon son cœur. Et non pas selon ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Écoutez, tu peux servir Dieu. Si tu ne sers pas selon son cœur, tu risques de connaître la pauvreté, le manque et avoir une mauvaise expérience. Commencer à dire aux gens, je vois, j'ai dit souvent à mes fils spirituels, ce que vous avez fait, c'est une clarité. Tu ne peux pas servir un Dieu fidèle, tout puissant, un Dieu plein de bonté. Comment tu peux le servir? Comment tu peux le servir et finir très mal? Abraham, son serviteur, l'a servi, il est mort très bien.
réfléchit en toutes choses. Comment toi tu peux commencer quelque chose que Dieu n'a pas dans son cœur? Le problème c'est que nous ne servons pas Dieu selon son cœur, mais nous servons Dieu selon nous. Ah, tu me dis pas fortement amen. Oh, moi j'aime ça. Non. Tu ne peux pas travailler dans mon entreprise. Tu me dis que toi tu aimes ça. Tu es qui? Je vais te chasser. Tu feras ce que moi je veux. Et selon ma vision, selon mes plans. Tu dois être un serviteur selon les plans de Dieu. Selon son cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Acte chapitre 13 et le verset 22. Acte chapitre 13 et le verset 22. C'est là où se trouve notre thème. Acte 13 verset 22. J'aime beaucoup ce verset. L'apôtre Paul dit, et Luc dit, il écrit, il dit, puis l'ayant rejeté, il a rejeté Saül, il leur suscita pour roi David, auquel Dieu a rendu ce témoignage. Ça, ce n'est pas un nom, mais Dieu lui-même rend ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? L'homme selon le cœur, le serviteur selon le cœur de Dieu, c'est le serviteur qui accomplit toutes les volontés de Dieu. C'est le serviteur qui sert selon le modèle de son cœur, le modèle du cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Frères et sœurs, il faut que Dieu te rende témoignage dans ta manière de le servir. Dieu rend témoignage à David, que David, c'est l'homme selon mon cœur. Saoul a un conseil selon Yémi, la bois qui est. Mais j'ai vu un petit dans la bouche. Il n'est pas trop savant. Il n'a pas fait beaucoup de théologie. Il n'a pas beaucoup de connaissances. Mais ce que j'aime, c'est que lui, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi tu l'as dit? Parce que David cherche à accomplir toutes mes volontés. Si tu accomplis les volontés de Dieu, tu les sers selon son modèle, tu les sers selon les instructions, tu les sers selon ce que lui veut. Papa, prospérité Golanda. Mais tu verras clair quand tu comprends que non, c'est l'œuvre de quelqu'un. Écoutez-moi très bien, comme nous sommes là, Dieu est au milieu de nous, en train de regarder qui le sert selon son cœur. Les gens qui pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Non, Dieu sonde le cœur et les reins. Il connaît que lui là, c'est un aventurier. Et je ne lui rendrai jamais témoignage. Il ne verra jamais ma main. Mais celui-ci, David, c'est mon cœur. Il fait mes volontés. Alléluia. Que Dieu t'aide à accomplir toutes ses volontés au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur? Le serviteur selon le cœur de Dieu, c'est celui qui accomplit toutes les volontés de Dieu. C'est celui qui recherche les intérêts de Dieu. Il est derrière les intérêts divins. Il recherche ce que Dieu veut. Il est en train de chercher ce que Dieu aime. Il ne cherche pas à faire ce que lui aime. Il ne prêche pas les prédications qu'il aime. Il ne chante pas les chansons qu'il aime. Mais il recherche les intérêts divins. Qu'est-ce que Dieu veut? Quels sont ses intérêts? Il est zélé pour les intérêts du royaume. Je vois un homme comme Élie. J'ai jamais vu là où c'est écrit que Dieu appela Élie au ministère. Mais Élie révèle son secret. Il dit, il part à la montagne. Il dit, pourquoi tu es ici? Il dit, à cause du zèle que j'ai déployé pour l'Éternel. Élie pouvait tout abandonner pour chercher les intérêts de Dieu. Élie pouvait aller plus loin. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu était bafoué en Israël. Élie pouvait rechercher les intérêts de Dieu afin que Dieu retourne encore au centre. Il pouvait prendre des risques pour Dieu. Parce qu'il recherchait l'intérêt divin. Un homme de Dieu, c'est celui qui est derrière les intérêts. Un serviteur, il est derrière les intérêts de Dieu. Pas derrière les intérêts humains, charnels. Mais les intérêts de Dieu. Philippiens 2, 21. Philippiens 2, 21. Écoute ce que la Bible dit. L'apôtre Paul fait un constat amer. Il dit, tous en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Ils ne cherchent pas l'intérêt de Jésus. Ils sont
supérieur de leur intérêt. Non, ça il a pour nous. Sur la scène Nzambe, nasala boy pour nos ambons, nasala boy pour nos succès, nasala boy pour bailler bangay, nasala boy pour nous se positionner, nasala boy pour nasala boy, pour nasala boy, nasala boy, nasala boy. Toutes ces choses là c'est charnel. Si tu sers Dieu comme ça, écoute-moi bien. Dieu est invisible, il connaît tout, il voit tout. Tu ne peux pas l'échapper. Dieu finira par te démasquer un jour. C'est un aventurier. S'il y a quelqu'un pour qui tu ne peux jamais tromper, c'est Dieu. Mais si tu le sers très bien, il va te rendre témoignage publiquement. Celui-là, c'est mon serviteur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? C'est pourquoi beaucoup de gens ont une expérience qui n'est pas bonne. Ah, j'ai servi Dieu. Je ne vois pas clair. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours moi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Non, frère, sœur, commence à servir Dieu selon ses intérêts. Recherche les intérêts de Dieu. Quand on dit servir Dieu, c'est rechercher ses intérêts. Chercher ce que lui veut. Commence à chercher à accomplir ses volontés. Alléluia. Alléluia. On ne sert pas Dieu par concurrence. Nous sommes en concurrence avec personne. Nous recherchons les intérêts divins. Je ne chante pas pour que tu saches que je sais mieux chanter plus que vous tous, c'est charnel. Je chante pour les intérêts divins. Je ne prêche pas pour que tu vois que non. Alléluia. Beaucoup sentir ce que l'on a mis sa place. Il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien dans ça. Recherchez les intérêts divins. Un cœur derrière les intérêts sera béni. Un cœur derrière les intérêts de Dieu sera béni. Celui qui court derrière les objectifs divins sera béni. C'est là la Bible dit que non. La Bible me dit très bien qu'il pourvoira tout. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent que non, tu vas aller ouvrir l'église à Bandunda, qui est une église Mahamo. Voilà. Dieu m'a élevé. Tu parles là où ça te fait du bien. Alléluia. Que Dieu nous aide à le servir selon ses intérêts. Nous acclamons fortement le Seigneur Jésus. Servir selon les instructions de l'église. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui sert selon les instructions de l'église. Écoutez-moi très bien, chers serviteurs de Dieu, tous à l'église. Chaque église a ses instructions. Toutes les églises ne se ressemblent pas dans la manière de servir Dieu. Ne pas prendre la manière de servir d'une telle église, la mener au Verbe divin. Verbe divin a sa manière de servir Dieu. C'est que Dieu a révélé à son serviteur. Quand tu veux servir Dieu au Verbe divin, tu dois adopter les instructions du Verbe divin. Oh non, moi j'ai servi telle place. Là-bas c'est là-bas. Ici c'est autre chose. Tu ne peux pas servir Dieu selon tes instructions, non. Dieu donne ses instructions à ses serviteurs. Il leur dit ceci pour vous. Regardez ce que vous devez faire. Faites ça, faites ça, faites ça. Quand vous le faites, vous accomplissez mes volontés. Si tu veux servir Dieu ici, soumets-toi aux instructions de l'église. Tu es contre Dieu, pas contre un homme. Et si tu sers comme ça, tu es contre Dieu. Tu ne seras pas béni. Si tu veux être béni, sers Dieu selon les instructions de la maison. Suis ce que Dieu a dit. Dieu dit à Saoul, quand tu rentres dans cette ville-là, tue tout le monde, ne prends rien. Lui parle, il tue tout le monde, il prend des vaches grasses et il prend le roi. Et puis moi je n'aime pas ça. Tu dois servir selon les instructions. C'est pourquoi Dieu préférait David. Parce que David servait Dieu selon les instructions. Il obéissait à ce que Dieu a dit. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Suis les instructions de la maison. De là où tu es. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas en allant des églises en église que tu vas ramasser un miracle. Le miracle vient par la foi. Celui qui croit à son miracle, même si tu es dans la chambre, sans l'église, il y aura le miracle. Ah, tu ne me dis pas merde. Hein? Il y a quelqu'un qui pense que non, quand c'est un prophète, il y aura le miracle. Non, non, aucun prophète ne donne le miracle si tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi pour avoir. Alléluia, alléluia. Eh bien, dans cette église, il y a Dieu. Si tu crois, tu verras. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Si tu crois, tu le verras, mon frère. Tu le verras si tu crois. Crois. Dieu est partout, seulement la foi. Dieu a besoin de la foi. Sers Dieu selon les instructions de la maison. Si tu demandes, donne-moi 3 instructions de votre église. Il ne connaît même pas.
et comment tu vas servir Dieu. Alléluia. Nous acclamons fortement le Seigneur. Nous allons en psaume 122. Je vais donner trois volontés accomplies quand tu sers Dieu dans une église. 3 volontés de Dieu, c'est que Dieu aime. Psaume 122, le verset 6. Ça, c'est le psaume de David, cantique des degrés. La Bible dit, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. La première des choses, servir Dieu, être un serviteur selon le cœur de Dieu. La première des choses, c'est rechercher la paix de Jérusalem. Notre Jérusalem, en nous, c'est le centre évangélique, le Verbe divin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu dois rechercher la paix dans cette communauté. Un serviteur selon le cœur de Dieu, c'est un serviteur qui recherche la paix, qui mient dans la communauté. Et non pas quelqu'un qui soit dans la paix. Tu ne peux pas servir Dieu mettant des divisions, troublant les gens, non. Ce sont des choses qui arrêtent la croissance de l'église. Si on veut voir une église prospère, florissante, il doit y avoir d'abord la paix. Et celui qui recherche la paix, c'est nous. Nous devons rechercher la paix de Jérusalem. Paul dit que rechercher la paix avec eux. Jésus dit heureux ceux qui recherchent la paix, car ils seront appelés qui? Enfants de Dieu. Recherche la paix de Jérusalem. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? David recherchait la paix. Il dit, et ceux qui t'aiment juste du repos. Verset 7, que la paix soit dans tes murs, la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sang. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut désirer la paix du centre évangélique, le Verbe divin? Alléluia, alléluia. Sers avec un cœur de quelqu'un qui recherche la paix. Des fois, ma camusi faut mettre paix bakara. Recherchons la paix dans les services. On ne peut pas servir à tout en créant des troubles. Un homme de Dieu qui crée des troubles dans les services, cela n'est pas normal. Des fois, il faut, la Bible dit que quand nous sommes ensemble, nous devons apprendre à nous supporter et à nous pardonner mutuellement. Le pardon apportera la paix. Des fois, il faut oublier, pardonner seulement passé. Au moins, le kimia. Maintenant, le cas après. Mon nom est là, qui bien été. Prochainement, vous allez comprendre. Merci, ça m'a pas mboulé. Ok. Tu vas mener les troubles à l'église. Que Dieu nous aide à rechercher la paix avec tout le monde. C'est celui-là qui travaille pour rechercher la paix. Est-ce que tu peux me dire fortement amen? Nous acclamons fortement le Seigneur Jésus. Recherche la paix. Souvent, je dis aux serviteurs de Dieu, papa, t'aimes commencer à me bêta cara. Ça va le moniter. Dans le bel lobby. Et l'équipe ne peut pas, l'homme peut te venir à ce qu'on a vu. J'ai yango mela. Vous avez bien, vous avez bien. T'as la la gueule, vous avez bien. Papa, on a raison. On a conscience. Mais c'est comme ça. Papa. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, s'il faut pardonner, pardonne pour avoir la paix. Est-ce que quelqu'un peut me dire fortement amen? Même si tu n'aimes pas, je vais prêcher avant mon frère. Pardonne ton frère, ta soeur de l'église. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux jamais servir Dieu seul. Dieu n'a jamais créé la terre et le ciel. Il dit créons l'homme à notre image. Et que Dieu le Père, le Fils et le Saint. Et que Dieu ne veut même pas travailler seul. Il veut
travailler dans une équipe, dans le nous. Nous avons besoin de tout le monde dans cette église. Parce que si nous voulons vraiment gagner des âmes, on a besoin de chants, on a besoin de protocoles, on a besoin même de celui qui étale seulement les chaises là. Et si nous voulons aller loin, nous devons développer la paix au milieu de nous. En nous supportant. Écoutez-moi très bien. L'autre frère vient d'arriver à l'église. On colle ma cacité. Mais on peut supporter. Yo mutoso on met 15 ans ramazam. On sali 15 ans ramazam on supporter mutoso na ismenité. Nous avons tous des enfants. Les portons, il faut même caca dans les habits. On remet taille. Je mets ma papa na. O pangu sabi azana mwana muke. Lobi kaka kanga okona gogogola yi. Yo ngogo bona muto azana une semaine. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'aimes pas la paix à l'église. Que Dieu nous aide à trouver la paix dans la communauté, le centre évangélique et le verbe divin. Ah, dis-moi fortement, mère, papa. Écoutez-moi très bien, cette communauté est en train de grandir. À Kingabo, on a déjà la plus grande église parmi les grandes églises. Ils appellent 250 membres actuellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hier, les Kodim, ils étaient à 100. Et Kodim, 100. Nous changeons de salle. Salle, tous en ont les Kodim. Juste aux salles, Dieu est en train de faire des choses. Il faut la paix pour grandir. Il faut la paix pour aller loin. Écoutez-moi très bien. Le jour où tu veux ton cœur en train de parler du mal aux poumons et les poumons en train de parler du mal aux yeux, ça veut dire que tu vas mourir. Il faut qu'il y ait la paix entre les poumons et il faut que tu aies malamu. Si tu as qualité, tu vas respirer. Personne ne se suffit sur la terre. On a besoin les uns les autres. Papa. Donc tu peux chanter, prêcher, protocoler, danser en même temps. Aimons-nous, gardons la paix. Pardonnons-nous, unissons-nous. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Supportons-nous. On ne se supporte plus. Nini. Et le quoi yebisinga lobby et puis singa ayebisoni. Ce qui na lobby ko ça lo passe lo bandam. Ayebisinga ke non marika suki na se pe na ngote. Ah. Ndewo yini e pe singa kanga ngabongote. Ka pona suki. C'est comme ça. Il m'a reproché très mal. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, il m'a dit que je n'ai pas bien chanté aujourd'hui. Ça fait quoi? Mais ça va t'aider à te développer. Toi, tu ne veux pas qu'on te parle aussi pour te développer. Toi, tu n'aimes pas ça. Toi, quand on te dit comme ça te fait toujours mal. Toi, tu n'aimes pas aussi qu'on te parle. Tu es qui? Tu es qui? Quand on te parle que non, on ne se comporte pas comme ça. Il y aura un jour tu seras par terre, le nez là au ciel. Au lali. Tu as même eu un biso, tu as beau pour me mailler tout là. Mais qui dit ça caca? On a besoin les uns, les autres. Alléluia. Vous savez, si on commence à se supporter, à se pardonner, il y aura la paix. 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 Quand tu sais que non, ce que le missionnaire m'a dit, ce n'est pas pour me détruire. Il m'a dit pour me corriger. Non, Bodek, il a au moins, il a raison. La manière de servir là, ce n'est pas bien. Vous savez, on corrige la perfection. Est-ce que nous sommes très bien? On corrige pourquoi? Pour la perfection. Que Dieu nous aide à enlever des gens qui nous troublent à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons eu une sœur à l'église qui voulait troubler l'église. Troubler les gens. Troubler maman. Tant que le boy, il t'a me vimbi boy. Vous me vimbi. Oh non, non, ne vimbi. Vous voulez troubler l'église. Désordre, batuko swana, songi, akimi koto, nani, passé dedans, et ça, ake, pas
Passer Dédé, passer Bodek, passer Dédé à Tongio. Ok, passer Dédé, passer Bodek. Moututa Kosolana, Keba. Jacques, pardon, Keba kana passer Bodek. Net bisuna Jacques, kokota makambo wana te. Tokotikala jamais koswana, okitoma, tokoswana jamais. Tu veux toujours mettre du trouble, que les gens ne soient pas contents entre eux, que les gens ne causent pas, que les gens ne s'aiment pas. Quand tu vois les deux personnes causer, est-ce que tu as été? Yondo comment pena star l'église va tomber à yo. Et que les gens ne veulent pas parler à deux. Sans penser que quand tu vois l'un de causer, oh ils ont qu'à tonga ngai. Une sœur m'a dit ça un jour, que je ne lise pas mes livres. Que je ne passe pas mes entreprises. J'ai même pensé seulement à toi. Toi là. Toi. Je pense à ma vie, la vie de mes enfants, à mon ministère. Je n'ai pas le temps de m'asseoir pour que yo. Aimons-nous, verbe divin. On peut faire de grandes choses. Est-ce que je peux acclamer fortement le Seigneur? On peut faire de grandes choses si nous nous aimons, nous nous supportons. Nous nous supportons. Ça peut basculer, mais on se pardonnera. Et là, l'église va grandir. Qui veut que le verbe du bien puisse grandir? Pardonne tout le monde. Pardonne. Limbisa. Mon après Christ na limbisio. Aussi là. Alléluia. Et l'église va grandir. Quand nous allons rechercher la paix, l'homme de Dieu recherche la paix. Il a besoin de la paix pour que l'église puisse grandir. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? La deuxième des choses, pour être un homme selon le serviteur selon le cœur de Dieu, nous allons lire 1 Timothée, le verset 2. Et 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Notre Dieu veut que tout le monde soit sauvé et qui parvienne à la connaissance de la vérité. Nous lisons aussi Jean chapitre 6, le verset 39. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Un serviteur selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui a ce désir de gagner les âmes. Il a soif, il a une passion terrible des âmes. Le cœur de Dieu dans les âmes. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, les païens, les pédés, les homosexuels, tout ça, tous ces gens-là bizarres, voleurs, criminels. Et Dieu les a aimés, qu'il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Un serviteur de Dieu, c'est un passionné des âmes. Un passionné des âmes. Un passionné des âmes. Un passionné des âmes. Et là, c'est tous les chrétiens. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Le roi de la puissance est de gagner les âmes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Sois passionné des âmes. Que ton cœur batte pour gagner le perdu. Sois derrière ça. Et ton propre programme pour sauver les âmes. Comment tu peux être un homme de Dieu toute une année? Nous sommes déjà au mois de septembre. On n'a gagné aucune âme. Aucune âme. Aucune âme. L'église est en train de devenir des sectes. On ne gagne plus des âmes. Même des sectes commencent déjà à gagner des âmes. Mais l'église est fermée. On ne veut pas gagner des âmes. On a des statuts de Facebook, de WhatsApp. On ne parle pas de Jésus. On parle seulement de nous-mêmes. Serviteur selon le cœur de Dieu, c'est un gagnant d'âme.
C'est quelqu'un qui s'investit pour gagner des âmes. Chaque dimanche, il cherche à amener une âme au Seigneur. Chaque semaine, chaque année, chaque mois. Il est derrière la passion des âmes. Parce que l'Éternel aime ça. Jésus aime les âmes perdues. Jésus aime le païen. Il aime le païen. Si tu commences à aimer le païen, Dieu va te bénir. Si tu commences à évangéliser le païen, Dieu va te bénir. Si tu commences à sortir pour gagner les âmes, Dieu va te bénir. Pourquoi tu ne me dis pas amen? Tu n'aimes pas gagner les païens. Pourquoi? Voilà, 5 doit être prospère. 1. Gagne les âmes. Alléluia. Que Dieu bénisse les gagneurs d'âmes. Que Dieu bénisse ceux qui gagnent des âmes. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui sortent pour chercher les âmes. Que Dieu bénisse. Ayez le cœur comme David. Un lion veut manger, il vient attraper une seule brebis, une seule. Mais David pouvait laisser les autres pour aller poursuivre, afin de faire sortir la brebis dans la gueule du lion. Quel est ce courage? Quel est ce cœur de David? David ne voulait pas perdre même pas une brebis de son père. Que Dieu bénisse ceux qui font des suivis, ceux qui vont faire des suivis pour voir les autres qui sont en difficulté. Que Dieu vous bénisse, vous êtes des serviteurs selon le cœur de Dieu. Ah, tu ne me dis pas fortement, mais mon frère. Parce que vous cherchez le perdu. Vous allez évangéliser, gagner des âmes. Si on dit qu'on a carnaval d'évangélisation le samedi, on a carnaval dimanche le soir, papa, mon colonie ou gagné âme, mon corps. 20 ans de vie chrétienne, 0 âme gagnée. Tu n'es pas derrière les intérêts du royaume. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois un gagneur d'âme comme le Seigneur Jésus. Sois un gagneur d'âme. Recherche les âmes. Investis-toi. Cher évangéliste, quand vous gagnez des âmes, mettez des objectifs hauts. Dites-vous, on a besoin de tel nombre. Je veux faire 10 cette année. Recherchez les âmes. Sinon, parfois, c'est retrouvé comme ça. Il n'y a personne à prêcher ici. Tu vas rester avec seulement ça. Et le micro. Gagnons des âmes. Un jour, j'étais quelque part allé prêcher. Il y avait une église. En face, il y avait une barre. Et moi, en train de prêcher, Satan a appelé à la rater à Kati groupe église. Et il y a un alléluia. Bah frère ko to ba komi agité to komodirier amite bo modirier te bo gagner na Yesu akotika baro wana akozala awa awopesa bini beba flowana on va les maudire fire. J'ai déjà dit le feu là ne descend pas. Et le feu là ne descend pas. Je vais vous dire le feu ne descend pas. Bishop a déjà dit ça ici. Il y a qui aime toujours le feu sur lui, le feu sur sa tête. Toi tu vas tuer Paul. On prie pour Paul, on ne tue pas Paul. On persécutait Étienne, Étienne a prié, Seigneur, pardonne-leur. Mais si c'était moi et toi, on allait tuer même Paul là. Fais Paul a koufi. Vous avez une révélation à Jésus. Gagne les âmes, aime tout le monde. Même ceux qui persécutent l'église là, va les prêcher, va leur parler de Jésus. Souvent, s'ils sont dans l'ignorance, ils agissent par ignorance. Le jour où la lumière viendra, ils seront aussi sauvés comme toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Ils seront aussi sauvés comme toi. Est-ce qu'on ne peut pas prendre la résolution ferme de gagner les âmes? On ne doit pas te motiver pour gagner les âmes. Si tu es un serviteur selon le cœur de Dieu, tu seras sur terrain. Tu seras sur terrain. Tu seras sur terrain. Tu seras sur terrain. Je ne peux pas faire une semaine sans passer sur terrain. Je dois aller prêcher. Je dois aller chercher les âmes du Seigneur. Je dois publier sur mon statut. Je dois évangéliser. Je dois investir mon argent dans l'évangélisation. Je n'attends pas de demander l'argent. Moi-même, j'investis aussi mon argent dans l'évangélisation. Investissons aussi notre argent dans l'évangélisation. L'évangélisation a besoin de l'argent. De l'argent. Tu as fait mon évangélisation. Ce que vous avez serviteur, c'est l'homme au thème en colo. Mettons l'argent. Alléluia. Est-ce qu'on peut calmer fortement le Seigneur? Un jour, je
J'ai vu l'image où le Seigneur venait à l'église. On lui faisait voir des bâtiments. Il dit, je n'ai pas besoin de tout ça. Où sont les sauvés réellement? Mesdames, si vous n'investissez pas dans les âmes, ce qui est important pour Dieu, c'est d'abord le salut des âmes. Est-ce que quelqu'un peut me dire fortement Amen? Nous allons finir par ici. Il nous reste 4 minutes. Un serviteur selon le cœur de Dieu, c'est un intercesseur. C'est un intercesseur. Papa Dédé, les autres hommes ont soi-disant Moussa, soi-disant prophète. Mais à quoi ça la 2 heures d'intercession? Pembe, ça tellement bien. Ce qu'il faut que ça télémi. Un homme de Dieu, on le reconnaît par ce cœur de prier pour les autres. L'intercession, c'est comme quelque part, j'arrive dans une intercession, les gens commencent Makila et Sokoli Bango, Basengi élévation, Nabango Moko, ba prier pour Nabango Moko, ba prier pour Nabango, après tout intercession. Te one intercession te. One intercession te, one ezama kambuna. L'intercession, c'est quand tu t'oublies et tu penses aux autres. Tu viens, moi aussi j'ai des problèmes, mais je ne parle pas de moi. Je parle de tels frères qui passent des moments difficiles. Seigneur, pense à ces frères. Vous savez, si on commençait à intercéder pour nos frères, beaucoup de gens allaient être parfaitement sauvés. Notre problème, nous sommes spécialistes en condamnation. Un jour, j'ai instauré à l'église, j'ai dit aux gens, qui m'ont pour condamner frère, avant de condamner, tout le monde pour naïf. Peut-être il est sous pression démoniaque. Peut-être il passe des moments difficiles que si nous on traversait, on allait fuir peut-être l'église. Prions d'abord pour lui. On ne prie pas pour nos frères à l'église. On ne prie pas pour nos pasteurs. On condamne toujours nos pasteurs. Souvent les pasteurs passent par des pressions intenses. Mais qui prie pour eux? Pasteur, est-ce que tu as kanda depuis quand? Non, nous sommes des intercesseurs les uns les autres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Intercède pour tes frères. Tu vas lire en Hébreux 7, 25. La Bible dit, Jésus-Christ est au ciel. Continue toujours à intercéder. Hébreux 7, 25. Ézéchiel 22, 30. Dieu dit, je cherche un homme, je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Quelqu'un qui peut me convaincre pour ne pas détruire. Qui peut me convaincre. Qui peut me convaincre. On n'a pas le temps de prier pour nous, pour les autres. Même une femme n'a pas le temps de prier pour son mari. On va la commune d'occasion. Mais c'est un bel point. On quitte maman nangai. On te yado tu misanga fone epanyanya ndenge ni sambela pona ye na mobana yo ko sambela pona ye te. Prie pour tes enfants à la temps sous terre. Kotaka likambo na ngai tikana biso suko zaka kotaka yanga nzamba biso ngai sala ka bongo ti sambela pe pona baninga na vona kotaka likambo na yo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Sois un intercesseur. Atteignez un niveau où nous condamne plus personne, mais on part en prière. On prie pour toi. On te récupère dans la prière. Ou on prend la liste de tous ceux qui ne viennent plus à l'église. On commence à citer l'un de la prière. Seigneur, frère, t'es la zone église. Seigneur, zone qui s'est dans ma corona. On colle frère Roya Sambela. Frère Roya Penguate. Zamena boy ko pengu sa muto ata moko. Ba ngono shbasala ao. S'il faut passer toute une nuit, passe toute une nuit. 1 Samuel 15, 11, 35. 1 Samuel 16, 1. La Bible nous révèle comment est-ce que Samuel priait toute la nuit pour Saoul. Oh, il a sa désobéir dans l'âme. Il pleurait, il priait. Il intercédait pour lui. Alléluia. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5, verset 16, il dit, si tu vois ton frère faire le péché, prie pour lui. Prie pour lui. Intercède pour ton frère. Intercède pour ton frère. Est-ce que quelqu'un peut commencer à se donner à l'intercession? L'intercession, c'est le niveau le plus élevé de la prière. Le niveau le plus bas de la prière, c'est demander pour soi-même.
Le niveau le plus élevé de la paix, c'est quand tu t'oublies toi-même. Tu commences à penser aux autres. Tu commences à prier pour les autres. Je prie pour les autres. Je prie pour tel. Je prie pour tel. Je prie pour tel. Je prie pour tel. Là, tu seras un serviteur. C'est le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Je vais finir en disant ceci. Il y a une église, une histoire qu'on nous rencontre souvent. Et une maman était là, l'église grandissait, l'homme de Dieu, et dans une intercession, en train de prier, Dieu dit, je vais récupérer mon serviteur. Mon sac nangai nazo soye azozong. Les gens pensaient que non, c'est qui? C'est le Père. Le Père est en train de partir. Ils ont prié, Dieu dit que non, non, j'ai décidé azonga yakopem. Asalenga mingi. C'est moi ici ne passera pas. Moi, il est 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il a dit, mais professeur Zaghi Lukuta, ils ont demandé à Dieu, mais tu n'as pas récupéré. Tu vois que tu nous as laissé notre paix, que ton nom soit loué. Dieu dit que non, j'ai déjà récupéré déjà ma servante. Qui? Et voilà la dame là qui était toujours au fin fond là. C'est elle qui portait le fardeau de l'église dans la prière. Elle priait et personne ne voyait cette dame. Mais Dieu pouvait la rendre témoignage. Dans l'œuvre de Dieu, ne recherche pas les témoignages des gens. Ne recherche pas l'acclamation des hommes. Les témoignages de Dieu. Tu peux intercéder en coulisses, personne ne te voit. Mais Dieu te rendra témoignage publiquement. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de gloire des hommes, mais la gloire de Dieu. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui est assis, caché, on ne le voit pas. C'est le Dieu voit. C'est le Dieu voit. Si tu veux récupérer un frère, va dans l'intercession. Prie, jeûne, pleure. Dieu va les récupérer. Dieu va les récupérer. 3 choses. Serviteur selon le cœur de Dieu. 1. La paix. Tu dois rechercher la paix. 2. Tu dois être un gagneur d'âme. 3. Un intercesseur. Il y a un programme d'intercession chaque samedi. Où il y a